C'est un choc qui est toujours particulièrement attendu au sein d'une Proximus Pro League, Moucron contre le Standard de Liège. C'est vrai que c'est un choc entre deux joueurs qui se connaissent extrêmement bien. Justement, Anthony Rocchetti qui représentait il y a la toute première année, je pense, Moucron, mais côté amateur, et Shadow côté professionnel. Et puis au final, Shadow est parti du côté du Standard de Liège. Rego est passé pro du côté de Moucron justement, et puis ils se connaissent très très bien, ils se sont souvent affrontés, souvent des matchs pas forcément très spectaculaires de manière générale. Donc aujourd'hui, les deux joueurs ont vraiment besoin de points, donc peut-être qu'on va avoir un match un peu plus ouvert que d'habitude. Effectivement, depuis 3 ans, on peut dire que leurs destins sont relativement liés. Tu as bien énoncé, le principal fait, il est là. Hein. Ils ont d'abord été dans la même équipe pour ensuite devenir rivaux au sein de la seconde saison. Ils se sont même affrontés dans la phase de groupe. Ça s'est terminé sur un score de 1-1, je pense, ou 0-0. Voilà. Un match nul en tout cas entre le Standard de Liège et Moucron. Et maintenant, on les retrouve et c'est toujours un match très important, non seulement pour ces deux joueurs, mais également pour les clubs respectifs. Ouais, puis mine de rien, on est quand même... parce que Rego, seulement, c'est un grand mot seulement, mais je veux dire... vice-champion de Belgique l'année dernière. Shadow, il a gagné la Proximus Pro League la première saison, donc on est quand même pas très très loin d'un duel entre deux champions de Belgique. Et oui, absolument. Et c'est là aussi tout l'intérêt, c'est que maintenant, peut-être que... comment expliquer cela ? On a eu une saison pour l'un, une saison pour l'autre. Est-ce que la troisième saison va être pour les deux en même temps ? Est-ce qu'on va peut-être les retrouver en finale tous les deux, imaginons un scénario comme celui-ci ? En tout cas, ce serait déjà un très très bon test de les voir s'affronter. Ici, 7ème et 8ème au classement général, 22 et 20 points. Je prends en compte les matchs qui ont déjà été joués. Attention quand même, Shadow a toujours un match de retard. Et oui, je vous l'ai dit, nous avons 3 confrontations à refaire. Nous avons celle-ci entre Moucron et le Standard. Mais vous verrez que le Standard affrontera également Western Beveren. Et je pense que le match contre Beveren risque de se solder sur une victoire. Normalement, oui, en théorie, oui. Donc, ça veut dire par extension qu'on est encore très 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 loin, même en cas de victoire de Moucron, de se dire « Ah, je vais dépasser le Standard à l'issue de cette journée de compétition ». Pas du tout. Normalement, le Standard devrait même remonter encore dans le classement, prendre 25 points en tout, et donc prendre encore un avantage certain pour éventuellement accéder au top 4, top 5, en tout cas de ce classement. En tout cas, je suis quand même impatient de voir ce que les deux joueurs peuvent nous proposer. Oui, idem, tout à fait. Surtout qu'on a vu de belles confrontations, on a vu un Standard qui avait proposé de relativement belles choses, on peut le dire, face à Genk. On a vu notamment la belle remontée, on sait que c'est pas spécialement son terrain de prédilection lorsqu'il est dominant. Il préfère être dominé et généralement revenir au score, donc il a quand même fait une plutôt belle prestation. Face à lui, Moucron, il n'a pas eu de difficulté. Non, c'est un beau match d'échauffement, on va dire, pour lui. C'est ça, c'est malheureux de l'appeler comme ça, mais c'est peut-être le meilleur terme. Lancement de cette confrontation entre Moucron et le Standard, avec un engagement qui sera moucronois. Cette lancée vers Olenga, ce n'est pas mal du tout. Pour aller chercher le second poteau ici avec Tabekou. Tabekou qui revient, magnifique! Magnifique de la part de Rego! Ce centre second poteau, cette passe en retrait dans l'axe. Et finalement ce tir croisé. Ah, c'est là, on voit le Rego qu'on aime. Hein. Oui. Tout en finesse. C'est vrai que directement il a pu mettre en difficulté le Standard de Liège. Et l'air de rien, on pourrait très bien se diriger vers une victoire nette de Moucron. Mais surtout que j'étais en train de me dire que peut-être le 3-3 contre Genk du Standard de Liège, ça lui a peut-être mis un coup au moral du côté de Fado, parce qu'il menait quand même 2-0, 3-1, et au final il a perdu des plumes, il a perdu des points. Et puis ici il affronte un très très bon joueur, donc peut-être que, alors qu'à l'inverse de l'autre côté, on a Rego qui a gagné 7-1 facilement, il s'est mis en confiance. On le sent quand même nettement plus en forme au niveau non-verbal. Hein. On parlait beaucoup du non-verbal avec Shadow. Je vous disais de ne pas trop faire attention parce qu'on a l'impression parfois qu'il est fatigué alors qu'en fait il est en forme. Ici je le sens quand même peut-être un petit peu plus en forme encore. Ouais, là on a l'impression que, après voilà, c'est que une attitude, mais on a l'impression quand même qu'il est plus concentré que lors du match précédent. En plus il sait également qui il affronte. Hein. Attention, Tabekou. Et le joli tacle glissé de la part du Standard qui arrive à se relancer avec Lestienne. Lestienne sur les droites. On revient en retrait avec Raskin. Et c'est pas mal ça, cette petite transversale pour aller chercher Oularé. Finalement la balle un peu par chance revient dans les pieds de Siquet. Oularé sous l'aile gauche, c'est pas mal, il rentre en rectangle, il tente un centre tendu. C'était peut-être pas le bon choix. Non. Sirani. Après je pense que les deux joueurs, je peux me tromper, mais je pense que les deux joueurs tentent de descendre parce que des combinaisons dans l'axe, ils se connaissent tellement bien que ça va être dur de se reprendre l'adversaire. Il est vrai. Il est tout à fait vrai. Lestienne, ce double contact, il est très intéressant pour aller rechercher maintenant Chamir. Chamir toujours, les ailiers qui ont été
sollicité dans la défense. On a décidé de ne pas permettre aux défenseurs latéraux, en tout cas du côté liégeois, de monter à l'offensive. On les laisse en retrait. C'est un choix qui est intéressant. Quand on voit le nombre de buts qu'il marque malgré ce choix tactique plutôt défensif, on se dit que c'est peut-être le bon choix. Effectivement, pour le moment, c'est un bon choix. Même si là, évidemment, dans ce match-ci, pour l'instant, on est sur un score de 1-0 en la faveur de Moucron. Mohamed pour Xadas. Avec Xadas toujours, avec le point. On fait tourner, vraiment solliciter tous les joueurs offensifs de Moucron. Finalement, Tabekou va le perdre face à Siquet et ça relance le Standard. Pavlovic. Je me demande si le Standard va réussir à revenir. En tout cas, il a les capacités, ça c'est sûr. Mais va face à un adversaire comme, on se répète, mais qui le connaît très très bien. Est-ce qu'il va réussir quand même à être inspiré pour faire la différence? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Difficile d'ailleurs d'y répondre. En temps normal, on pourrait simplement se baser, on va dire, sur le niveau de tel ou tel adversaire pour émettre un jugement. Mais ici, en plus de ça, il faut aussi admettre le fait que c'est deux joueurs qui sont joués énormément de fois et qui connaissent exactement le style de jeu de l'adversaire également. Typiquement, lors du match Anderlecht-Zult qu'on a débuté la journée, Zakaria nous a sorti une compo que personne ne connaît, qu'il n'avait jamais joué auparavant. Geoffrey n'a pas su s'y habituer et ça l'a surpris. C'est vrai, c'est terriblement vrai. Ça va être... en général, les pronostics, je trouve, dans cette journée sont un peu plus compliqués que d'habitude aussi. Et d'ailleurs, ça s'est révélé terriblement vrai également, lorsqu'on s'est rendu compte du nombre de buts qui ont été marqués. Difficile d'anticiper tout cela. Mais de manière générale, je pense quand même que il y a cette faculté au sein du Standard de Liège, même dans les matchs où on paraît largement dominé, toujours proposer quelque chose. C'est rare de voir le Standard ne même pas en marquer un seul, ou ne jamais avoir d'occasion franche. Je pense que si Moucron veut l'emporter dans ce match, soit il joue vraiment sur sa connaissance de son adversaire, parce qu'il y a une grande relation entre ces deux joueurs, ils se connaissent très très bien, connaissent les points forts, les points faibles respectivement, donc il y a peut-être moyen de jouer là-dessus. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que Rigaud est peut-être le seul à pouvoir mettre dans cette position Quentin Van de Boitine. C'est vrai. Non, effectivement, c'est vrai que tu as raison vu qu'ils se connaissent bien. Et donc voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui peuvent mettre en difficulté quand même Quentin. Parce que typiquement, Geoffrey peut le mettre en difficulté ou autre. Ah oui, bien sûr, je parle pas de mettre en difficulté, juste imposer son jeu pour que le Standard ne puisse rien montrer offensivement. J'ai l'impression que c'est le meilleur joueur pour défendre face aux offensives du Standard. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais c'est dur franchement de... C'est une sensation après, ça peut se révéler faux, mais moi en tout cas j'ai cette sensation. Là où par exemple justement face à Zult, je pense qu'on aura encore un match avec plusieurs buts des deux côtés. On devrait jouer maintenant un match face à Zult Waregem. Après ça reste évidemment très compliqué, on sait que ces deux joueurs se connaissent, ça ne veut pas dire qu'on connaît tous les travers de son adversaire. Au contraire, il y a une évolution dans le jeu, je pense qu'ils ne jouent plus tellement ensemble maintenant cette dernière année, peut-être encore de temps en temps, mais moins en tout cas qu'à l'époque où ils étaient sous les mêmes couleurs. Ça a peut-être son importance. Jolie profondeur pour aller chercher Balikwisha. Balikwisha encore. Oh, ce tacle qui est raté. Le tir qui va être arrêté par Hervé Kofi. C'était dommage, pourtant au niveau de l'épaule on avait bien tenté. Ouais, après je sais pas si le tir c'était la meilleure solution. L'angle était quand même très très réduit. Le gardien était justement là pour couvrir. Après il n'y avait peut-être pas d'homme en retrait, mais j'ai quand même un doute sur ce choix. En tout cas, Balikwisha a totalement raté sa reprise après le corner. Et c'est la même chose pour Moucron ici, qui rate totalement sa profondeur. Lestienne encore, la petite fin de Lestienne, on va revenir en retrait pour Jans. Si Moucron arriverait à l'emporter dans cette confrontation, non seulement il dépasserait temporairement le Standard, attention Oularé, le tir d'Oularé, mais en plus il dépasserait Anderlecht. Et ça c'est une information importante. C'est vrai. Attention Bocat, Olinga, ça voudrait dire 6 sur 6 durant cette journée pour Moucron. Ouais, ça fait quand même aussi une bonne opération aussi pour lui. Excellente opération et remonté dans le top 8 pour la première fois, je pense, depuis le début de la compétition. Depuis un moment en tout cas. Oui, depuis un très très long moment où il avait été bloqué aux environs du top 10, 12, 13. Serrani, Tabekou, le point. Je pense que la passe de l'autre côté a été vue, on va préférer changer d'aile. Ou plutôt rester sur la même aile mais ne pas jouer dans l'anticipation d'adversaire. Tabekou encore. Et c'est pas mal ça, il arrive à déporter, il arrive à poser le grand pont. Et techniquement c'était pas mal tenté, mais Gavoris sera quand même très physique pour aller reprendre ce ballon. Et finalement cette mi-temps va se clôturer sur un score de 1-0. Eh bien dans les statistiques ça pourrait être des deux côtés, on pourrait avoir 0-0, 0-1. Oui. Après je trouve que quand même que l'occasion la plus franche c'est quand même Moucron. Enfin c'est le but de manière générale. Magnifique. Et que le Standard ne s'est pas créé d'occasion, je pense qu'il méritait réellement un but.
Il s'est créé des occasions, mais pas assez franc. Pas autant. Voilà, ça. Ouais, t'as raison. Tu as raison. C'est vrai que l'action de Rigo était particulièrement imposante, hein, vraiment très créative aussi, on peut le dire. Du côté de Shadow, on a eu des petites occasions, notamment cet arrêt d'Hervé Kofi, mais dans le tir final, on sentait qu'on était le long de la ligne de coup de pied de vue, que c'était compliqué d'aller chercher quelque chose de particulièrement intéressant. Un tir premier poteau avait très très peu de chances de finir par rentrer. Attention, l'Estienne. Évidemment, tout ce que je vous ai dit là par rapport au classement général, il reste encore l'Antwerp. On ne l'a pas assez souligné, mais l'Antwerp va devoir, en plus d'avoir un match de retard déjà, parce que le match entre l'Antwerp et le club de Bruges a été postposé à la semaine prochaine, mais en plus de cela, l'Antwerp va encore affronter Malines. Eh bien, ce sont deux équipes, ou en tout cas plus l'Antwerp, qui sont encore capables de venir un petit peu contrecarrer les plans de ces nouveaux joueurs du top 8 comme Moucron. Ouais. Même Anderlecht qui recolle maintenant dans ce top 8 grâce à sa victoire. Je pense que ce top 8 va être. Enfin, il était déjà très très serré et avec beaucoup d'enjeux, mais je pense qu'il va être encore plus resserré. Et l'écart va encore se creuser peut-être avec le bas du classement. C'est vrai. Mais je pense que oui, chaque point, chaque rencontre va être décisive jusqu'à la fin. On a eu une petite. J'allais dire altercation, ce n'est peut-être pas le bon terme, ou en tout cas une petite phase brouillonne là ici. Oh, cette montée de ballon de D'Acosta, c'est pas mal tenté. Et pour revenir à ce que tu disais, je pense que tu as raison. C'est pas plus mal d'avoir de l'enjeu jusqu'à la dernière journée. Évidemment, évidemment. Mais ça veut aussi dire que ceux qui sont en haut du top 8 commencent sérieusement à se détacher. Hein. Si on a la possibilité d'avoir encore un milieu de classement aussi serré, ça veut nécessairement dire qu'il y a un endroit où les points continuent d'avancer. Il y a un endroit où les points commencent à augmenter sérieusement, ce qui permet aux petits de rester en bas et en haut de rester en haut. C'est pour ça qu'on voit des Zult, Saint-Tron, Charleroi continuer leur lancer vers l'avant. Courtrai aussi, 27 points maintenant Courtrai. Hein. Ouais. Et Charleroi et Zult qui ont quand même un petit coup d'arrêt aujourd'hui. Oui, avec cette défaite notamment face à Anderlecht du côté de Zult Waregem, attention. Et le match nul de Charleroi. Oui, absolument, face au Berscott. Attention à cette action avec Zadas. J'ai l'impression que ça partait quand même vachement vite. Finalement, ça a été ralenti par Rego, le joueur de Moucron, on le rappelle. Tabekou, Xadas. Tabekou de nouveau à droite, c'est pas mal. On revient directement en retrait. On retourne d'aller rechercher Xadas qui a été souvent buteur. D'ailleurs, maintenant, il monte que à la mi-temps. J'ai remarqué ça. Je ne sais pas s'il l'a encore fait durant ce match, mais dans les confrontations précédentes, il montait à la mi-temps. Alors que pourtant, il est très décisif. Ouais, j'ai l'impression que Xadas, il a commencé le match contre Ostende. Ah, il a commencé le match contre Ostende ? J'ai l'impression. Après, alors c'était durant la journée précédente où je m'étais fait cette réflexion d'ailleurs. Tabekou, non, ça va être récupéré. Gabori, toujours un but à 0. Il est vrai qu'on est vraiment dans la position favorite de ces deux joueurs. Attention. Oh, magnifique de la part de Linga. Attention à cette passe en retrait. Finalement, c'est récupéré par le Standard. On sait que Rego aime bien dominer le match pour être sûr de pouvoir contrôler le jeu. On sait que le Standard a de grandes qualités pour remonter dans les moments où on le pense un peu anéanti et qu'il crée la surprise. Et il peut marquer 2 buts en 10 minutes. Hein. Ouais. Et il peut en encaisser aussi en fait. Il peut aussi encaisser 2 buts. En fait, c'est souvent tout ou rien du côté du Standard. Et au final, Rego fait à peu près ça aussi, mais une fois qu'on a passé la 70-80e, et on parlait de l'instant Rego justement. Ouais. L'instant Rego, c'est soit il marque et il revient au score, soit il encaisse. Oui, même si de manière générale, je trouve que c'était vrai en début de compétition, et plus on avance, plus moi, c'est le cas, un peu moins de buts en fin de match. Après, plus on avance, moins on a de situations où Rego serait susceptible de faire une remontée. Parce que là, maintenant, il domine. On l'a vu avec le match contre Ostende, notamment. On le voit ici, ou même chose, il ne peut pas faire de remontée s'il est pour l'instant en train de mener au score. Effectivement. Ça n'aurait pas de sens. Sique. Klaus toujours, qui est pour l'instant pas trop pressé par Moucron, mais ça c'est magnifique. Hein. On avait passé 3 défenseurs, c'est très intéressant comme formule. Klaus toujours. Et non, Klaus toujours, ça me fait penser à une autre expression d'ailleurs. C'est la première fois que j'ai pu citer d'ailleurs ce nom. Je pense que c'est peut-être le deuxième match de Klaus depuis le début. Ouais, on le voit pas souvent. En tout cas, peut-être un peu plus récemment, mais vu qu'on a plus l'occasion souvent de voir le Standard de Liège durant les dernières journées à cause des différents matchs postposés, eh bien c'est un petit renouveau également. Surtout que c'est un joueur qui arrive au mercato de janvier, donc le temps qu'il arrive, qu'il soit disponible sur FIFA aussi. C'est vrai, voilà. Il faut le temps. Hein. Donc petit à petit, ça prend 1 ou 2 semaines, donc je pense qu'on n'a pas dû le citer souvent. Jans, le petit enchaînement, regardez comme techniquement il arrive à très bien maîtriser, contrôler ce ballon. Le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'il faut réussir à passer la défense très compacte de Rego et on l'a fait ici avec cet enchaînement. L'Estienne, le tir de l'Estienne qui est contré finalement, ça revient dans ses pieds.
Et le point sera le deuxième sur ce ballon. 74e minute de jeu, 75e même. Plus qu'un quart d'heure dans cette seconde mi-temps pour encore espérer créer du danger. Et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il va y arriver, le Standard. Quentin Van de Matin pourrait aller chercher une petite défaite, mais ce ne serait pas non plus une défaite particulièrement contraignante. Non. Non, parce que voilà, je pense qu'il a encore un match à jouer aussi. Il a une position, je ne vais pas dire favorable, mais pas défavorable non plus. Il a une bonne position à l'heure actuelle. Oui, c'est ça, il est dans le top 8 pour l'instant. S'il arrive à gagner contre Beveren, ce qui devrait être le cas, il arrivera à aller chercher 25 points et ce sera déjà un bon résultat à l'issue de cette journée. Contre le Berscott, mais oui. Oui. Attention. Attention, on va aller chercher peut-être. Et non, finalement, rien du tout. Rien du tout. Tabekou qui va partir à droite. Et le tacle finalement qui va être feinté par l'effectif de Moucron. Sireni va revenir en arrière et temporiser un petit peu dans ces 10 dernières minutes de jeu. Avec Kofi qui dégage, mais ça marche pas très bien en général ce genre de choses face à Shadow. Il faut faire attention. Il est très bon en pressing. Ça, je l'ai subi il y a de cela 2 ans un jour dans un match contre lui. Je peux vous dire, c'est pas facile. Et finalement, on a une position d'enjeu qui a été sifflée sur Tabekou. Siké revient vers Gavoric, Shamir, Pavlovic, Jans. Sur l'aile droite, on revient vers Raskin. Les profondeurs qui sont anticipées par Moucron, mais malgré tout, la rapidité de Jans prend le dessus. Raskin pour Shamir. Il va devoir revenir dans l'axe, 86e minute de jeu. L'enchaînement avec Carcela et finalement Nana va reprendre. Est-ce qu'on va temporiser? Je pense bien qu'on va temporiser. Oui, c'est fait. Très intelligemment joué ici. Serrani, 87e minute de jeu. Très peu de temps encore si on veut remonter au score. Décidément, Rego aurait été vraiment une bête noire pour les grands joueurs de cette compétition. On se rappelle aussi de sa performance. Je pense que c'était contre Zult qu'il avait été. Non, contre Saint-Tron aussi. Contre Saint-Tron, il a été chercher la victoire. Il avait été chercher la victoire contre Saint-Tron. De manière générale, ici, il a fait un bon match. Il s'est pas forcément mis en difficulté. Il n'a pas eu forcément grand-chose à faire en défense. Voilà. De manière générale, le Standard n'a pas été très très dangereux non plus. Bien sûr, et le match qui va d'ailleurs se terminer. Quoique on laisse une dernière action pour Moucron, mais finalement la balle va être rendue en Standard et ça va signaler la fin de cette confrontation. Victoire de Moucron, 1-0. Finalement, un match qui aurait été beaucoup moins ouvert que ce à quoi je m'attendais. Surtout qu'on a eu un but quand même rapide, mais puis après, ça a été plus de la maîtrise du côté de Moucron. Je rejoins un peu le pronostic qu'on avait donné d'ailleurs sur le fait que peut-être que Rego était le seul à pouvoir réussir justement à avoir une défense très compacte et adaptée au Standard de Liège. Et bien ça s'est révélé totalement vrai avec cette victoire où on arrive à conserver justement le 0 et c'est important, c'est très important aussi, ne serait-ce que pour le mental. Ça veut dire que temporairement Moucron passe le Standard et Anderlecht, mais à la toute fin de cette journée vous pourrez retrouver un match entre Beveren et le Standard de Liège, donc ce sera peut-être que temporaire. Il faudra regarder la fin de cette journée pour le savoir, Xavier. Oui. Allez, justement en parlant de cette fin de journée, on va pouvoir tout doucement